c'est toujours Madame Beau qui le présente. Oui, merci, Monsieur le maire. Au vu de la délibération de ce jour, qui tire le bilan de la concertation et qui approuve le principe de cette opération d'aménagement du nord des Combes et de son périmètre, il est souhaitable que, conformément à l'article L300-4 du Code de l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement de la zone soit concédé par la ville de Chambéry à une personne y ayant vocation. Le concessionnaire ainsi choisi après cette portée à cœur des terrains des immeubles nécessaires à la réalisation des opérations de renouvellement urbain assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement prévus dans la concession, assurera si besoin la gestion locative des biens pendant la durée de la concession. Cette concession d'aménagement aura notamment et principalement pour objet l'acquisition et l'aménagement des équipements publics, les réseaux, les aménagements paysagers dans le respect des contraintes de l'urbanisme du site, le suivi en concertation avec la ville de Chambéry et des travaux de la phase de conception jusqu'à leur réception, la remise des équipements publics situés dans le périmètre aux concédants au terme de cette concession. Il est souhaitable que le risque économique de cette concession, de cette opération, soit transféré sur le futur concessionnaire. L'estimation du montant du contrat de concession s'établit à 9 367 618 € et sa durée prévisionnelle est de 6 ans. Il est donc nécessaire d'engager une consultation en vue de la conclusion et de la signature d'une concession d'aménagement selon la procédure formalisée au décret ci-après mentionné. La constitution de la commission de délégation de services publics qui sera amenée à émettre un avis sur les offres qui seront reçues. Conformément à l'article L-9 du Code de l'urbanisme, il est proposé de me désigner en qualité de personne habilitée à engager les discussions en qualité d'adjointe à l'urbanisme. La participation de la ville de Chambéry à cette opération sera définie dans le cadre de la concession ainsi que l'avance éventuelle permettant un apport financier au concessionnaire au démarrage de l'opération. Ce montant sera connu avec précision à l'issue de la procédure de consultation de l'aménageur. La dépense correspondante sera inscrite au budget de la ville. Il convient de noter que l'intervention financière de la commune est partielle et ne préserve pas du futur concessionnaire du risque d'exploitation. Une délibération ultérieure du conseil municipal de la ville de Chambéry sera présentée pour autoriser le maire à signer le contrat avec les inscriptions budgétaires approuvées. Il est donc demandé au conseil municipal de décider de concéder la réalisation de l'opération d'aménagement de la zone à une personne ayant vocation, selon les stipulations d'une concession conformément à l'article L-4 du Code de l'urbanisme, de décider de confier au futur concessionnaire les missions définies à l'article L-4 du Code de l'urbanisme avec une prise en charge par ce concessionnaire des risques financiers de l'opération et une rémunération sur les résultats de cette dernière, d'accepter de ne pas procéder au vote à bulletin secret conformément aux dispositions de l'article L 2021-21 du Code général des collectivités territoriales en me désignant comme référente pour entamer les discussions, d'autoriser le maire ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires au lancement de la consultation du concessionnaire et d'autoriser le maire ou son représentant à signer et à publier tout acte ou tout document concourant à la bonne exécution de la présente délibération. Merci. Merci Madame Beau. Alors, je précise que Alexandra Turnard ne prendra pas l'ensemble des administrateurs oui. de Cristal Habitat ne prennent pas part au vote. Voilà. Madame Laclais. Oui, monsieur le maire, je voudrais vous interroger sur l'articulation entre le rapport numéro 5 et le rapport numéro 6. Puisque le numéro 5, nous avons pris acte d'une concertation, d'un bilan de concertation pour lequel vous nous avez explicitement dit et très clairement dit que les différentes alternatives n'étaient pas tranchées. Bon, j'espère, j'émets le vœu qu'elles seront tranchées avec les habitants, bien évidemment, même si formellement ils ont été associés dans la concertation, que les différentes alternatives seront bien tranchées avec eux. Et je ne vois pas comment on peut lancer aujourd'hui une consultation pour désigner un concessionnaire aménageur sur des équipements dont vous nous avez dit vous-même que les différentes alternatives n'étaient pas tranchées.
Alors, bon, moi, je conçois bien qu'on veut travailler en tuilant les différentes procédures pour gagner du temps, mais j'ai quand même un petit peu de mal, et je suppose d'ailleurs que ceux qui voudront répondre auront aussi un petit peu de mal à pouvoir se positionner sans savoir quelles sont les différentes positions de la collectivité quant aux équipements publics, puisque vous avez dit vous-même, Madame Beau, lors de votre présentation, que cette concession concernait les équipements publics. Voilà. Donc je me demande, mais c'est une question que je pose souvent, donc peut-être que vous allez dire que je me répète, si on n'est pas en train de mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, puisque vous avez dit, vous, très clairement, Monsieur le maire, qu'on n'aurait pas les résultats sur les expertises avant l'été. Donc, à quoi va servir ce temps? Peut-être à choisir des candidatures, mais sur la base de quoi? Voilà, c'est pour moi quand même une interrogation. Et est-ce que la procédure peut être valable si on ne dit pas clairement à ceux qui vont répondre quels sont les choix qui sont opérés par la collectivité? Les choses sont assez simples. Comme vous l'avez vu, le traité de concession va se négocier dans les semaines qui viennent. Et donc, dans l'appel de candidature, on va laisser des options ouvertes qui se préciseront dans les semaines qui viennent pour être bouclées dans la concession. Le périmètre n'est pas très vaste, mais il y a un tel imbroglio de réseaux, etc., qu'il est plus simple d'avoir un opérateur unique qui conduit l'ensemble de l'opération, avec l'objectif, lorsqu'on lance un appel d'offres pour refaire une canalisation, on refait la canalisation sans se soucier si elle est complètement sur la ville, à 80% sur la ville, à 20% chez Cristal Habitat, etc. Bon. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir un opérateur unique sur ce secteur-là, c'est de pouvoir simplifier les procédures de réalisation d'un certain nombre de travaux. Puisque, comme vous l'avez vu, il y a effectivement dans le réaménagement un certain nombre d'équipements publics qui ont notamment été cités par Guy Fajot, mais il y a aussi une refonte assez significative des voiries. L'objectif, c'est de rendre la rue du Pré de l'Âne sortante à même niveau sur la rue du Commandant Bulle, c'est de créer de nouveaux axes verticaux de circulation entre les immeubles depuis la rue du Bertillet jusqu'à la rue de la Doria. Et donc c'est pour ça que nous faisons le choix de lancer une opération de manière à avoir un opérateur unique. Madame... Oui, les questions que je pose et qui nous animent ne portent pas sur l'opportunité de pouvoir avoir un interlocuteur unique. Mais vous nous demandez dans les délibérations, et c'est le 5e point, d'aller jusqu'à vous autoriser, Monsieur le maire, ou votre représentant, à signer et à publier tout acte et tout document concourant à la bonne exécution de la présente délibération. On a déjà eu ce débat pour d'autres dossiers. Moi, vous dire qu'on vous autorise à faire le cahier des charges et à nous représenter un cahier des charges finalisé sur la base des différentes options, j'ai pas de souci. Vous donner un blanc-seing alors même qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit très clairement, et je comprends la démarche, il n'y a pas de querelle quant au fait qu'après le bilan de la concertation, on reprenne le temps de l'échange et d'analyser les différentes options, mais vous ne pouvez pas nous demander d'être compréhensif, et on l'est, sur le fait que vous présentez une délibération de bilan de concertation sans avoir tranché toutes les alternatives, et dans les délibérations suivantes, nous dire signez-moi un chèque en blanc parce que je vais aller jusqu'à vous demander de signer, de publier tout acte et tout document concourant à la bonne exécution de la présente délibération. C'est pas possible. La présente délibération, de la présente délibération. Mais ça veut dire, soyons très clairs, que comme toujours, il y aura une nouvelle délibération par laquelle on accordera le traité de concession à un opérateur. Oui, mais quand on en est, Monsieur le maire, au traité de concession,
ça veut dire que déjà, vous avez tranché un certain nombre de... Quand on viendra devant vous avec le traité de concession... On aura quelque chose comme ça Bien qui sûr. sera... oui, mais moi, je vous le redis, vous savez que nous sommes très attachés à la rénovation urbaine des Hauts-de-Chambéry, dans une démarche qui a toujours été une démarche, je crois, continue, quelles que soient les municipalités, de travail approfondi et une volonté de faire avancer parce qu'il y a des financements. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des options lourdes. Démolir, reconstruire des écoles, des équipements, ce sont des options lourdes. C'est pas compris dedans. C'est pas ce qui a été... Les équipements publics qu'il faut entendre dans le traité de concession, ce sont les équipements publics, voirie, réseau, mais ce n'est absolument pas le concessionnaire qui aura la charge de construire l'école, de faire le choix de l'option de construire l'école ou de l'agrandir, de la rénover si le choix en était là. C'est pas le concessionnaire qui réinstallera les 3 associations dont nous avons parlé. Le périmètre de la concession, il vise à permettre que les travaux sur les différents îlots se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Et en termes d'équipement public, nous comprenons les réseaux. Et c'est tout. Voilà. Donc je pense qu'il faut... il y a quand même des choses par rapport à la signature du PRU. Je veux dire, il n'y a pas de surprise sur les îlots. Quels îlots on démolit? On a déjà vidé des immeubles. Quels îlots on va reconstruire? Je veux dire, entre les voiries qui ont été imaginées, les îlots démolis, reconstruits, les îlots réhabilités, sur tout ça, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Les points qui ne sont pas tranchés aujourd'hui ne font pas partie de la concession. Alors, si vous le dites de cette manière-là, je pense qu'il faut très clairement l'expliquer, parce que je suis désolée, mais les équipements publics, c'est un peu ambigu, et ça l'a été d'autant plus dans la présentation qui nous en a été faite. Dans le périmètre, l'école n'est pas comprise. Par exemple. Oui, mais vous mettez tous les accès, etc. Donc, vous allez devoir trancher un certain nombre de questions. Donc, même s'il n'est pas dans le périmètre, le périmètre tel qu'il est, il implique des choix sur les équipements. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va avoir le même problème qu'on a eu pour une autre opération, c'est que si on n'est pas clair sur ce qu'on veut et sur les manières dont c'est fait, eh bien, personne ne répondra et ce sera infructueux. Voilà. Donc, il y en a quand même, à mon avis, 5 délibérants pour lesquels je pense que nous pourrions avoir une délibération intermédiaire qui serait que vous nous présentiez les différentes options qui impliquent les accès, qui impliquent les voiries, qui impliquent les choix que vous faites, y compris sur ce périmètre-là. Si les équipements ne sont pas compris, c'est bien, mais ça implique quand même des choses qui sont à l'intérieur, je suis désolée. Donc, voilà, moi, je pense que la délibération, sinon on votera contre, mais moi, personnellement, je voterai contre, mais je pense que vous ne pouvez pas nous demander, après avoir dit explicitement dans la délibération précédente que vous n'aviez pas tranché ces questions, nous demander là de vous donner un blanc-seing sur ce périmètre et sur cette concession. Écoutez, la délibération a une pièce jointe qui est associée. Dans cette pièce jointe, vous avez un périmètre de l'opération. Et dans ce périmètre de l'opération, vous n'avez ni le centre social, ni l'école de Verbois. Bon, donc, sur le périmètre qui est ici, les options choisies ont été présentées comme arrêtées au moment de la concertation. C'est-à-dire quel immeuble on démolit, où on fait les cheminements, etc. Tout ça, c'est arrêté. Les voiries, c'est quoi? Les voiries, les réseaux, c'est des équipes. Les réseaux, c'est quoi? Les réseaux. Mais on peut le changer. S'il faut mettre voirie et réseau pour vous satisfaire, il n'y a aucun problème. On le change. Il n'y a aucun problème. On le change. Je pense que ce n'est pas la peine de rester sur une ambiguïté, on le change. Très bien. Oui, très bien. Non, mais on change parce que ce sera plus clair. Je soumets donc aux voix... Oui, monsieur Fajot. Sur un autre aspect, parce que j'avais demandé à mes collègues, parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait une obligation de passer par un opérateur, enfin un concessionnaire. Voilà. Donc on m'a dit que c'était depuis la modification du statut et que la SEM obligeait à faire un appel de candidature. Bon, moi je me souviens m'y être opposé à l'évolution de ce statut et on voit aujourd'hui
les conséquences... Pardon? Ça n'a rien à voir. Ben, c'est ce qu'on m'a dit. Non, c'est pas le statut. C'est pas le statut qui... Non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Alors, si c'est faux, vous me le dites, mais bon, le fait est que... Ben alors, c'est encore pire. C'est encore pire s'il y a vraiment maintenant une obligation, alors que je pense très sincèrement qu'il y a les compétences en interne, je pense à Crystal Habitat, pour suivre, je veux dire, les opérations, d'autant plus qu'elles sont en PRU. Et là, on est obligé de passer par, c'est une externalisation, par un opérateur qui peut être, évidemment, la SEM qui peut répondre à l'appel de candidature. Ça peut être un peu comme pour le centre funéraire, c'est la même configuration, ou un autre opérateur privé, quoi. Voilà. Donc c'est un peu embêtant, alors que, vous voyez... on va vous répondre très clairement. Madame Turner. Soyons très clairs. Crystal Habitat va candidater. Ça vous va? Mais si, tout le monde a l'air très inquiet. Madame Laclais dit c'est pas assez précis, il n'y aura pas de candidat. Vous trouvez qu'on est formidable et qu'on a les compétences pour le faire. Je vous rassure, nous... Non mais quelle candidate? Oui. Kiki C'est moi qui ai coupé. Non mais on se calme. Encore coupé de Kiki, mais c'est pas possible. Donc, rassurez-vous, nous allons candidater. Et nous espérons bien être retenus, puisque comme vous, nous considérons que nous avons une meilleure connaissance que tout autre opérateur possible sur le territoire. C'est les meilleurs. Bon, mais... Si l'appel à candidature est déjà fait, bon, c'était pas la peine... Non, mais je rigole. Là, je suis une mauvaise foi, mais s'il est déjà fait, c'est peut-être pas la peine qu'on perde beaucoup de temps. Par rapport à votre... Je rigole, humour. Monsieur Fajot, par rapport à votre interrogation, il s'agit d'un marché sur l'espace public. Et donc, nous sommes obligés de passer par un appel de candidature. Il ne peut pas y avoir d'attribution de gré à gré aujourd'hui, que ce soit avec l'OPAC de la Savoie, si vous aimez tant les OPAC, je cite celui-là, ou avec Crystal Habitat. Voilà, on est obligé de passer par un appel de... comme on le fait ce soir. Je soumets donc cette délibération aux voix. Alors, il faut que les administrateurs de Crystal s'abstiennent, ne prennent pas part au vote. Alors, quels sont ceux qui s'abstiennent? Qui ne prennent pas part au vote, d'abord. Qui ne prennent pas au vote? Les administrateurs de Crystal. Il y a donc Henri Dupassieux, Dominique Mornan, Sylvie Kosca, Alexandra Turnard, Isabelle Rousseau et moi. Voilà. Donc, nous ne prenons pas part au vote. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Il y a un contre. Le rapport est donc adopté.